Les tests révèlent des résidus de pesticides, de dioxines, de dérivés halogénés, de phtalates, etc., etc. Des traces d'insecticides utilisés dans la culture du coton se trouvent même dans un produit dépourvu de cette matière. Certains polluants détectés sont considérés comme cancérigènes probables, perturbateurs endocriniens ou toxiques pour la reproduction. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello, comment vas-tu? Alors, je te propose de continuer avec nos bonnes petites habitudes. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez, puis à expirer lentement tout l'air de tes poumons et à vraiment te poser la question « Comment je vais ?» Allez, on fait ça ensemble. Inspire. Puis expire. Encore une fois, inspire. Puis expire. Comment je vais ? Alors je ne sais pas pour toi, mais depuis que j'ai instauré cette petite habitude en début d'épisode, que ce soit lorsque je suis en train de l'enregistrer comme ici, que lorsque je le réécoute pour valider que tout va bien et que je n'ai pas fait de coquille au montage, ce qui peut arriver et ce qui est déjà d'ailleurs arrivé, eh bien je trouve que ça me permet vraiment d'être bien plus concentrée sur ce que je dis. Ça me recentre et je me mets vraiment dans un super mood pour enregistrer. Et donc j'espère que c'est la même chose pour toi qui écoute l'épisode. J'espère que quand tu fais ces inspirations et ces expirations profondes que l'on fait très rarement, donc au moins je me dis au moins une fois par semaine, si tu es régulière et fidèle au podcast, tu respires profondément, ne serait-ce que 30 secondes, ce qui est déjà bien. Eh bien voilà, je trouve que c'est une bonne habitude qui permet d'être beaucoup plus concentrée. Donc n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose que tu apprécies faire pour que voir si ça a des effets également sur toi. Bon, pour revenir sur le nouvel épisode du jour, nous avons déjà parlé ensemble lors de précédents épisodes de l'arrêt de la pilule, de mon histoire aussi avec la pilule, des peurs éventuelles ou encore de comment se protéger d'une grossesse lorsque l'on ne prend plus de contraception hormonale. Mais nous n'avons pas encore évoqué le sujet de la protection hygiénique, qui est pourtant un sujet de la plus haute importance, puisque si tu n'es plus sous hormones de synthèse et que tu vis un cycle au naturel, c'est une question qui revient de manière très régulière. Pourtant, on se rend vite compte à quel point les protections hygiéniques peuvent être désastreuses pour notre petit corps. Alors, quels sont les impacts des protections hygiéniques conventionnelles jetables sur notre santé? Mais pas que. Je te partage ici 3 grandes raisons qui m'ont amené à arrêter radicalement ce type de protection périodique lorsque j'ai retrouvé mon cycle. On va voir tout ça dans ce nouvel épisode.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, place à l'instant des remerciements. Je souhaiterais mettre à l'honneur Amy Just Life qui m'a laissé son commentaire sur Instagram. Bonjour Alexandra, un petit message juste pour vous féliciter de vos podcasts. Je suis en train de tous les écouter les uns à la suite des autres, telle une série Netflix. On apprend beaucoup de choses et ça fait vraiment un bien fou. C'est vraiment un super boulot, tout est dans la bienveillance, c'est tellement beau. Waouh, merci beaucoup Amy Just Life. J'ai tellement été touchée lorsque j'ai ouvert mon application Instagram et que j'ai pris connaissance de ton beau message. Ça m'a donné un coup de boost incroyable pour enregistrer dans la foulée. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou sur iTunes, son ordinateur, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Belle écoute! De nombreuses femmes optent pour des tampons, des serviettes ou des protège-slips pendant leurs règles. D'ailleurs, j'ai très longtemps été ce type de femme. Je n'ai pour ma part jamais utilisé de tampon car j'ai toujours ressenti un blocage vis-à-vis de ce truc que l'on met dans le vagin, mais j'étais une adepte des protège-slips. Pas beaucoup mieux d'ailleurs. Voici 3 bonnes raisons d'éviter les protections hygiéniques jetables, 3 raisons qui m'ont fait abandonner assez radicalement cette habitude. Tout d'abord, la composition qui est douteuse. Quand on achète une boîte de biscuits, on peut juger de sa qualité grâce à la liste des ingrédients. Mais c'est une autre histoire pour les protections féminines. Les emballages indiquent très rarement la composition exacte des produits. Pourtant, chacune les porte au plus près de son corps lors des 2250 jours de règles qui comptent la vie d'une femme. Alors j'ai fait un calcul très approximatif, tu m'excuseras. Toutes les marques conventionnelles utilisent plus ou moins les mêmes matières dans les différentes parties des tampons et des serviettes. À partir de bois, de coton, de pétrole et d'eau, les fabricants composent les différentes pièces des protections féminines. Au final, les composants sont en grande majorité des matières synthétiques ou plastiques, polyéthylène, polyester et du coton. Le plastique peut aussi composer une grande partie de la protection. Par exemple, un tampon peut être entouré d'un applicateur en plastique, le tout est emballé dans un sachet en plastique et la boîte elle-même est parfois emballée dans du plastique, ce qui n'est pas très éco-friendly non plus. Je vous mettrai dans l'article lié à cet épisode 2 tableaux qui expliquent les matières utilisées pour chacune des parties du tampon et de la serviette hygiénique et tu verras, ce n'est pas joli. Ensuite, deuxième raison d'essayer de plutôt éviter voire d'abandonner les protections hygiéniques jetables, c'est pour les résidus de substances toxiques. Certaines protections contiennent des traces de substances toxiques d'après les tests de plusieurs organismes belges et français. Les tests révèlent des résidus de pesticides, de dioxines, de dérivés halogénés, de phtalates, etc., etc. Des traces d'insecticides utilisés dans la culture du coton se trouvent même dans un produit dépourvu de cette matière. Certains polluants détectés sont considérés comme cancérigènes probables, perturbateurs endocriniens ou toxiques pour la reproduction. L'association 60 millions de consommateurs estime que ces substances n'ont rien à faire dans ces produits d'hygiène si proches de l'intimité des femmes. Certains composés sont reconnus comme des perturbateurs endocriniens, perturbant l'équilibre hormonal de la femme. Il peut aussi y avoir des pertes de fibres. Certains tampons perdent une quantité importante de fibres lors de leur retrait, ce qui peut causer des démangeaisons, des irritations, des mycoses, voire des infections à répétition. Et je pense que l'on se pose très peu la question finalement des protections hygiéniques que l'on utilise lorsque l'on a peut-être des démangeaisons ou des mycoses. Parfois on va essayer de chercher la faute ailleurs alors qu'elle est tout simplement dans notre culotte ou pas très loin.
Autre raison, eh bien la présence d'additifs. On trouve facilement des produits hygiéniques parfumés ou colorés en magasin, c'est très marketing. Pourtant, ces additifs amènent à s'interroger. C'est comme l'alimentation d'ailleurs. Dans les serviettes, les fabricants peuvent ajouter des produits de soins dans la partie la plus proche du corps. On y trouve par exemple du diméthicone à l'impact écologique négatif, du BHT qui est reconnu pour déclencher des réactions allergiques, cette substance est aussi capable de se fixer dans les tissus humains, des parfums qui peuvent augmenter le risque d'irritation des zones intimes et j'en passe. Certains additifs peuvent être allergisants ou même polémiques pour la santé et l'environnement. Et de façon générale, il vaut mieux éviter les protections parfumées, colorées ou avec des motifs. Ces effets s'obtiennent avec des substances qui n'ont aucune réelle utilité finalement. Et comme je l'ai dit, ce principe eh bien, s'applique aussi à l'alimentation. Autre raison qui m'a amenée à arrêter d'utiliser ce type de protection, eh bien, c'est pour réduire les déchets. Une femme consomme de grandes quantités de protection féminine durant sa vie de femme. Rien que pour les serviettes, cela représente 1447 serviettes hygiéniques utilisées chaque seconde dans le monde. Une seule femme jette environ 10 000 tampons ou serviettes dans sa vie. Les quantités de déchets produites sont donc assez énormes. L'impact des produits jetables est considérable. En cause leur utilisation unique et de courte durée, de 4 à 8 heures. Surtout pour les tampons, il faut faire vraiment très attention. Il faut donc en produire beaucoup. Et ça génère de grandes quantités de déchets. D'autant que ces produits ne sont pas recyclés malgré leur part importante de plastique. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une faille. La tentation est aussi grande de jeter des produits dans les toilettes et c'est une erreur qui bouche les canalisations, certes, colmate les tuyaux et détériore aussi les pompes de relevage des eaux usées. De nombreuses protections hygiéniques finissent aussi en déchets sauvages. Elles se retrouvent alors dans les rivières puis dans les océans. En 2009, l'Ocean Conservancy a ramassé environ 24 600 tampons et applicateurs sur les plages. 24 600 tampons et applicateurs. Alors certes, c'est un chiffre qui date d'il y a assez longtemps, 2009, mais je ne suis pas certaine que ça se soit bien amélioré. Ces détritus ont des impacts. Une serviette hygiénique met entre 500 et 800 ans pour se décomposer. Et comme beaucoup de déchets dans les océans, les animaux marins les consomment et ces ingestions peuvent bloquer leur système digestif et entraîner leur mort. Donc voilà, rien que ça, je trouve que c'est assez choquant et révélateur de l'impact plutôt absolument négatif de ce type de protection. Autre raison, eh bien, c'est pour économiser également de l'argent, soyons honnêtes. Les produits d'hygiène coûtent cher sur le long terme. Effectivement, quand on pense court terme et qu'on voit le prix de sa boîte de tampons ou de serviettes, ça coûte pas si cher que ça. Mais c'est jetable et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des milliers de tampons que l'on utilise dans sa vie. Donc ça devient très onéreux. En fonction des marques, le coût d'un tampon varie entre 8 et 16 centimes la pièce. Et au total, une femme dépensera dans sa vie entre 1500 et 2000 euros pour des protections féminines. Alors qu'en optant pour une protection réutilisable comme la Cup, on peut économiser jusqu'à 45 euros par an. D'ailleurs, je vous ferai un épisode dédié sur ce type de protection, une alternative aux protections hygiéniques. Autre raison, encore une fois, qui m'ont amené à arrêter ce type d'utilisation de protection jetable, eh bien c'est le syndrome du choc toxique des tampons. Est-ce que tu connais ? Le syndrome du choc toxique, ou qu'on appelle aussi SCT, c'est une maladie qui est très rare mais qui est très dangereuse. Elle toucherait de 1 à 9 femmes sur 100 000. C'est une bactérie qui cause l'infection. Plus précisément, c'est une toxine produite par le staphylocoque doré qui passe dans le sang et qui peut entraîner la mort.
Si la bactérie est naturellement présente chez l'homme, elle peut causer le CST, donc le syndrome du choc toxique, dans certaines conditions. Les symptômes peuvent être une forte fièvre soudaine, plus de 39 degrés Celsius, de la diarrhée, des maux de gorge, des évanouissements, des vomissements, des maux de tête, des étourdissements, des douleurs musculaires, des éruptions cutanées qui ressemblent à un coup de soleil. Si ces symptômes apparaissent, il est important de spécifier au médecin que l'on portait un tampon. Donc le CST est associé au tampon depuis les années 80, et lorsque les tampons super absorbants de certaines marques, après avoir causé plus de 600 cas de SCT, mais aujourd'hui de tels tampons n'existent plus et tous les paquets de tampons mentionnent les dangers du SCT sur leur emballage, mais encore faut-il le lire. Malgré certaines idées répandues, la composition des tampons conventionnels n'augmente pas les risques de développer le SCT. C'est plutôt un mauvais usage du tampon qui peut déclencher le syndrome du choc toxique, qu'on utilise un tampon conventionnel, un tampon bio ou même une cup menstruelle. Alors comment éviter le syndrome du choc toxique ? Il faut d'abord choisir une protection adéquate pour son flux. Chaque emballage de tampon mentionne le niveau d'absorption de produits sous forme de gouttelettes. Par exemple, 3 gouttelettes correspondent à un flux dit normal de 9 à 12 grammes. Pour connaître l'absorption qui convient, pas de panique, inutile de sortir la balance, il suffit de tester les différents tampons par essai. Si le tampon déborde entre 4 à 6 heures d'utilisation, on essaie un tampon plus absorbant. Si après 4 à 6 heures le tampon est imbibé en partie seulement, on opte pour une absorption un peu plus faible. Aussi, d'autres conseils tout simples à respecter, se laver les mains avant et après avoir mis le tampon, changer le tampon tous les 4 à 6 heures maximum, éviter de porter un tampon, j'ai même pas dit éviter d'ailleurs, ne pas porter un tampon pendant la nuit, plutôt opter pour une serviette hygiénique, alors idéalement bio, voire lavable, voire encore une autre solution, et utiliser un seul tampon à la fois, ne jamais en insérer plusieurs. Petit aparté pour la cup, les fabricants conseillent de le désinfecter entre chaque cycle, mais certains médecins spécialistes conseillent même de la désinfecter entre chaque utilisation, et ce pour éliminer les bactéries capables de rester collées sur la cup malgré un rinçage soigneux. Mais les études au sujet de la coupe menstruelle restent encore peu nombreuses à ce jour. Mon astuce, tu la stérilises aussi souvent que possible et essayez d'utiliser 2 cups en alternance pour avoir la deuxième stérilisée disponible lorsque on enlève la première. Ça permet aussi de tenir toute la journée sans aucun risque. Voilà pour le petit topo des protections hygiéniques dites conventionnelles. Si je devais résumer cet épisode, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de raison finalement d'utiliser ce type de protection hygiénique jetable, que ça soit pour ta santé, pour l'environnement et pour ton portefeuille. Pour résumer toutes les raisons qui m'ont fait arrêter cette habitude, tout d'abord à cause de sa composition qui est plus que douteuse, puisque ensuite elle induit des résidus de substances toxiques. Il peut aussi y avoir des pertes de fibres du tampon. Il y a la présence d'additifs. Et ça provoque énormément de déchets pour l'environnement. Ça coûte cher sur le long terme. Et également, notamment pour le tampon, il y a le syndrome du choc toxique qui a été associé à la pratique, en tout cas à l'utilisation de tampons, surtout quand on ne respecte pas les consignes d'hygiène nécessaires. Le seul avantage resterait le coût, mais encore une fois, c'est si on pense court terme, car finalement, en se projetant un peu, ce n'est pas du tout rentable. Bien sûr, ne prends pas peur si tu utilises ou si tu es en train d'utiliser ce type de protection. Comme je te l'ai dit, je les ai moi-même utilisées pendant de longues années. Il n'est jamais trop tard pour faire évoluer ses habitudes. Alors justement, quoi utiliser à la place ? Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour te présenter des alternatives plus saines et plus respectueuses de l'environnement qui existent aussi, comme par exemple la cup ou les serviettes lavables. Des solutions plus
plus insolites existent également, comme le flux instinctif libre, mais je t'en dirai bien plus dès la semaine prochaine, donc reste bien connecté. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis de réfléchir quant à ton choix de protection et aura ouvert les débats. Ne te sens absolument pas coupable d'avoir utilisé ou d'utiliser actuellement ce type de protection. Nous ne sommes pas assez informés à ce sujet et c'est bien tout l'objet de cet épisode. Mais maintenant, c'est chose faite. Si le cœur t'en dit, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter pour discuter ensemble de ce sujet. Sache que c'est mon métier d'accompagner les femmes à retrouver leur santé féminine au naturel et aussi via mon programme Bye Bye Pilule que j'ai créé pour cela. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, eh bien je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes, comme celui de la semaine prochaine sur les protections hygiéniques naturelles. 2, à rejoindre la communauté Hygiène de vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygiènedevie.fr. Et 3, à le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix et à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygiènedevie.podcast pour que je puisse te repartager et te remercier en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain dans un nouvel épisode. Ciao!